Elle nourrissait des triplés sans abri tous les jours. Des années plus tard, ils reviennent la chercher en étant milliardaires. Partie 2. Les histoires des pieds-pots. Chaque après-midi, après le rush des clients, elle leur mettait une assiette de côté. Parfois, c'était des restes. Parfois, c'était un repas complet qu'elle prélevait sur ses ventes. Elle apprit à connaître leurs noms, leurs personnalités. Tom était le plus bavard, posant 1000 questions sur les bus et les voitures. Tim était l'observateur, celui qui devinait quand Emma était fatiguée d'un simple regard. Theo, lui, était le protecteur, toujours sérieux, toujours vigilant. Pourtant, cette bonté avait un prix. La rue est un endroit cruel où la générosité est souvent perçue comme un gaspillage. Roxane continuait ses attaques, affirmant qu'Emma nourrissait de futurs criminels. Certains clients, influencés par ses paroles, commençaient à bouder son stand. Emma voyait ses revenus diminuer, mais elle ne flanchait pas. Pour elle, ces garçons étaient devenus sa famille de cœur. Elle préférait gagner moins et savoir qu'ils avaient au moins un repas chaud dans le ventre. Elle leur donnait plus que du riz. Elle leur donnait de l'attention, des conseils, et parfois un morceau de son propre pagne pour couvrir une blessure. Elle ne savait pas où cela mènerait, mais chaque fois que Tom riait ou que Théo la remerciait d'un signe de tête, elle se sentait plus riche que tous les commerçants de la rue réunis. Il y eut un jour particulièrement sombre. Les affaires avaient été désastreuses et, au moment où les garçons arrivèrent, la marmite d'Emma était vide. Il ne restait rien, pas même un grain de riz collé au fond. En voyant leurs visages déçus, mais silencieux, Emma sentit son cœur se briser. Elle chercha dans son sac et en sortit son propre dîner, 3 morceaux de pain. C'était tout ce qu'elle avait pour protéger la nuit. Sans hésiter, elle les leur tendit. Prenez, dit-elle, malgré les crampes qui lui tordaient l'estomac. C'est ce soir-là, alors qu'il s'éloignait sous un ciel menaçant, qu'Emma entendit Théo parler à ses frères. Dissimulée derrière un mur, elle écouta leur voix d'enfant. Tom demandait s'ils auraient un jour de vrais vêtements. Tim espérait un lit. Mais Théo dit quelque chose qui resta gravé dans l'âme d'Emma. Un jour, on reviendra pour maman Emma. On ne l'oubliera pas. Tom rit doucement, demandant avec quoi ils reviendraient, eux qui n'avaient rien. Avec quelque chose, répondit Théo, avec une certitude d'adulte. Emma pleura silencieusement dans l'obscurité. Elle ne cherchait aucune récompense, mais savoir que ses enfants l'aimaient autant qu'elle les aimait était le plus beau cadeau qu'elle puisse recevoir. Elle s'endormit le ventre vide, mais l'âme pleine de cette promesse enfantine qu'elle croyait être un simple rêve de petit garçon. Le lendemain, une tempête terrible s'abattit sur la ville. Le ciel devint noir, et la pluie tomba avec une violence rare, transformant la route en un fleuve de boue. Emma, inquiète pour ses petits, attendit. 1 heure passa, puis 2. Ils ne vinrent pas. Prise d'une panique soudaine, elle abandonna sa table et courut vers le bâtiment inachevé. Elle appela leur nom sous le déluge, sa voix se perdant dans le fracas du tonnerre. L'endroit était désert. Il n'y avait plus de sac, plus de vie, seulement le silence froid du béton mouillé. Elle interrogea les voisins,